Alors bonjour Bianca, j'espère que ça va bien. Alors comme j'ai dit dans le petit courriel, voici le projet Mon show mémorable. Alors voici les options que tu peux avoir, OK? Fait que le premier, comme je te disais, si jamais tu as déjà été voir un spectacle avant, tu dois donc, tu peux te fier à ça. Si tu as pris des photos, si tu as du matériel de souvenirs ou de ton expérience, alors ça serait l'option numéro un. Si tu n'as pas eu cette chance-là de show qui t'a marqué, de spectacle, tu peux donc choisir l'option numéro 2. Ça, c'est plutôt comme dans le passé, là. Tu sais, un peu comme, je sais pas, moi, quelqu'un qui aime beaucoup Pink Floyd, les Colocs, des groupes qui n'existent plus vraiment, là, mais que tu aurais aimé aller les voir, un spectacle spécifique que parce que c'est tes idoles, tu les adores, mais tu ne peux plus aller les voir. Donc, c'est de la même chose, sauf que c'est dans le passé. Alors, je comprends très bien que c'est impossible d'aller voir cet artiste-là, mais tu peux le décrire comme si tu avais été, puis comment est-ce que tu t'aurais senti. L'option 3, c'est la même chose, sauf que c'est dans le futur. Alors, j'ai mis un exemple ici, mettant l'artiste Pink. Elle existe encore. Alors, si c'est ton rêve, disons, d'aller la voir, ben, tu peux toujours le faire là-dessus quand même, mais nous parler de la même genre de choses, mais dans le futur. Tu n'as qu'à suivre maintenant sur Google Presentation, quand tu vas le faire, la petite grille que j'ai faite pour toi ici, ou bien, comme le diapo numéro un, ben, c'est ton introduction, ta page, tu parles de ton artiste avec une photo, puis ça, OK? Si tu as été voir le spectacle, ben, tu peux parler du lieu, OK, ou du nom du spectacle. Après ça, diapo 2, c'est la petite biographie, tu sais, là, les origines. C'est pas obligé d'être si long que ça, mais il faut quand même que ça soit que j'ai des informations. Discographie, ça veut dire le nombre d'albums, le nombre de pochettes. Après ça, le diapo 3, eh bien, c'est ton expérience personnelle. Mais là, je sais, si c'est dans le futur ou dans le passé, tu peux quand même parler un peu, mais pas exactement avec qui peut-être que tu irais ou ça serait quoi d'après toi. Tu sais, tu peux l'imaginer quand même. OK? Alors, parle-moi de ça là-dessus. Ensuite, s'il y a un moment fort dans le spectacle, tu sais, je sais pas, moi, j'ai une petite idée comme ça, comme le groupe Kiss, par exemple, quelqu'un qui vraiment aimait beaucoup ce groupe-là, puis il attendait tout le même moment où ce que le bassiste faisait son solo, puis là, en tout cas, je ne compterai pas tout, là, mais tu sais, il y avait des moments forts dans ce spectacle-là. Tu peux me parler de ta chanson préférée. En tout cas, je ne veux pas trop prendre de temps parce que là, c'est quand même sur un petit... j'ai quand même un temps limite sur cette explication-là, mais ton analyse critique, très important. Alors, lis ça, prends une chanson, fais des petites... Tu sais, analyse-la, là. Lis bien que ça comme il faut. C'est ceux-là qui sont vraiment importants, hein? L'analyse critique, le texte, comment est-ce que tu analyses la chanson, le mouvement, tout ça, là. Fait que ça serait bien important, ces trois-là, là, le plus possible. Ta conclusion, pourquoi tu l'aimes. Et moi, ben, j'ai mis ça ici là, comme côté effort, le graphisme et tout. Alors, je pense que ça ferait à peu près 8 slides. C'est sûr que si tu veux dépasser ça, tu peux, mais c'est plus facile pour tout le monde de bien le suivre. Dernier petit conseil, mets des liens. Hein, mets un lien YouTube, là, QRL, là, que je peux cliquer dessus pour aller entendre les choses. Alors, j'espère que ça t'éclaire. Bonne journée, bonne chance. Et comme j'ai dit, essaie de le faire quand même assez rapidement parce que les bulletins s'en viennent très, très vite. Alors, puis on communiquera ensemble si jamais il y a quelque chose. OK, bonne journée. Bye bye. Prends soin de toi.